Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 9 avril 2022 et nous allons faire la guidance pour ce week-end concernant les énergies de cette personne et vos énergies à vous. Donc les guidances sont reparties pour la semaine prochaine de manière plus régulière. Comme vous savez, j'avais laissé un petit mot sur l'espace communauté. Je vous invite à aller voir parce que de temps en temps je laisse des petits messages. Et puis aussi, c'est là où je propose les lives. D'ailleurs, à ce sujet, je vais proposer un live très prochainement, comme j'avais dit, une fois par mois. Et la nouvelle lune vient de passer, donc je ferai un live pour ce début de semaine. Donc allez voir dans l'espace communauté pour aller voir le jour et l'heure. Je vais poster ça donc d'ici demain. Allez, on est parti. Comme toujours, on commence par un ange qui accompagne cette personne, qui nous accompagne aussi. Ce sont des énergies, de hautes énergies, qui nous guident, qui nous protègent aussi. Et cet ange-là va pouvoir nous donner un petit peu la météo concernant cette personne-là. On va voir. On va voir qui on a pour ce week-end. Alors, et on a Asalia. On a Asalia, donc vous voyez la couleur, une sorte de jaune safran. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc Asalia, c'est l'ange 47 pour les personnes qui seraient intéressées d'aller lire les prières. Donc vous avez ici le pentacle qui appartient à sa famille, c'est-à-dire son cœur. C-H-O-E-U-R, cœur, c'est la famille. Il y a donc 9 familles, 9 cœurs chez les anges. Chaque cœur est régi par un ange, un archange. Et donc nous avons 72 anges répartis en 9 familles. Et lui donc, c'est l'ange 47. Et c'est la famille des vertus régie par Michael. Et on est sous la planète ici, Soleil, qui est représenté pour sa famille. Ok, on va aller voir un peu Soleil donc. Asalia. C'est la perspicacité. La perspicacité. Là, ici, on a une personne qui prend du recul et qui est aidée à prendre du recul, qui a besoin de prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble. C'est peut-être vous aussi. Hein. On parle ici d'une personne qui se remémore, on parle d'une grande mémoire, d'un intellect aussi très vif et donc d'une grande perspicacité. C'est une personne qui prend du recul parce qu'on a quelqu'un qui veut redresser des torts, soit se rattraper, soit rattraper quelque chose par rapport à vous. Voilà, il y a aussi une personne qui, dans le fond, est plutôt en train de a une rébellion interne, en fait. Il y a un truc qui lui va pas dans ce qu'elle est en train de vivre et qui ne correspond pas à ses valeurs, j'ai l'impression. Donc on a une personne ici qui est obligée de prendre du recul, mais c'est pas que sur vous, c'est en général sur sa situation. C'est donc une personne qui se concentre sur les petites vérités de la vie quotidienne afin de pouvoir, je pense, rassembler, récolter des choses pour avoir une vision plus large, de partir des petites choses pour pouvoir, et de regarder les petites choses de la vie justement pour avoir une vision plus large. C'est quelqu'un qui passe du temps à contempler les choses intellectuellement dans son monde intérieur ou dans le monde extérieur, c'est-à-dire le cosmos, peut-être un intérêt pour l'astrologie, l'astronomie,
la nature en général, les mouvements de la Terre et de l'espace, enfin des choses qui l'inspirent et qui lui permettent comme ça de voir les choses de plus haut, de plus loin. Bon, c'est quelqu'un qui veut vraiment réélaborer des principes de justice qui sont les leurs, les siens. Quelqu'un qui développe aussi de l'amour pour les personnes qui l'entourent, de sa société, ça peut être travail, famille, et un amour aussi pour le divin. Donc on a aussi toujours cette personne qui voyage dans ce côté spirituel de plus en plus. On parle d'un caractère agréable, ok. Donc il y a une douceur, mais c'est une personne qui est dans son monde, qui avance. Et il y a des refondements qui se font avec douceur, avec le temps qu'il faut. Et je pense que ça peut aussi vous parler, ça. Pour moi, par exemple, si vous vous sentez en lien très fort d'âme avec cette personne, par exemple, en lien un peu... vous savez, ces liens qui vous permettent de vous guérir de choses profondément, d'épurer du karma ou quoi, ben, elle peut vous parler, cette carte-là. Ok. Alors, aujourd'hui, on est parti avec le tarot. Donc, ce fameux tarot, donc on a qui sort là? On a toujours la gestation, vous voyez? On a quelqu'un ici qui est en gestation. Donc ça confirme, je la mets ici. Gestation, attente, 7 de pentacles pour avoir les fruits de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Ici, c'est représenté une femme enceinte qui décroche un pommier, donc on dit une pomme de pommier, donc on dit bien que il y aura récolte de tout ça. Ok. Et naissance aussi. Ok. Alors, on y va. On va voir un petit peu cette personne. Ce qu'elle a envie d'en... Vous voyez, alors là, c'est exactement ça. C'est exactement cette personne dans le cavalier de bâton de denier. Donc, c'est le cavalier le plus lent du jeu. C'est lent, mais c'est sûr. C'est une personne qui avance lentement, mais d'une manière absolument certaine. Sûre. C'est... Chaque pas s'ancre dans le sol. Ok. Donc, on parle de patience. On est toujours dans les couleurs assez jaunes. Avec les deniers. Ici, denier. Ouf. On a la carte du diable à l'envers. Donc, on a une personne ici, clairement, qui a du désir pour vous. C'est évident. Mais qui est aussi dominée par ça. Peut-être dans certaines obsessions par rapport à d'autres choses. Peut-être vous ou autre chose. Mais qui essaie d'avoir le dessus, en fait, sur, sur ses ressentis. On a vraiment... Waouh. C'est étonnant, ces deux cartes à côté. On a vraiment... donc, vous voyez, celui-là, il est pas mal comme jeu. Hein, les dessins sont assez incroyables. Il y a même des griffes et tout. Enfin. Et donc, on a quelqu'un, il ou elle, qui donc a du désir, beaucoup de désir, et qui essaie de dominer ça, hein, de prendre du recul par rapport à ses pulsions, de prendre son temps. Clairement, ce qu'on a, ça peut être autre chose petit à petit. Voilà, on a quelqu'un qui ne veut pas se faire d'illusions, qui retient ses rêves. Ok, bon, de toute façon, lui, il est plutôt dans le contrôle, il est lent, il fait les choses pas à pas. Ok, là, on a... Oh là là, waouh. On a la force. On a la force, donc quelqu'un qui se force, pour moi, clairement, à maintenir tout ça bien compacté et surtout pas que ça déborde. Par contre, ça le met ou ça la met dans un état de souffrance. 10 d'épée, il n'y a pas pire. C'est-à-dire que de ne pas aller vers ce qu'on a envie, de ne pas écouter, ben voilà. Et ça... Ouais. C'est aussi l'envie de changer parce que je pense que on va voir ce qu'il y a après, mais sachez que ça, c'est le 10 d'épée, c'est une lame qui parle vraiment de souffrance.
Mais alors vraiment, les 10 d'épée, 10 couteaux dans le dos, quoi. C'est une personne qui a, je pense, soit souffert déjà, pour se retenir à ce point-là, de choses, d'histoires peut-être précédentes, de trahison, enfin il y a tout, hein, trahison, il y a abandon, il y a tout. Il y a rejet, il y a tout, tout. Alors là, tout est là. On ne peut pas faire plus. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'annule. Quand on a trop, 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 trop peur, et bien peut-être qu'à un moment donné, ça crée l'inverse. Mais c'est quelqu'un qui a une souffrance interne qui domine, qui essaie de dominer la situation, en fait. C'est quelqu'un qui s'obstine, presque. Hein. Ici, la force, c'est pas toujours... ça dépend ce qu'il y a à côté, mais c'est bien. Mais là, c'est de la force utilisée pour s'obstiner. Et en fait, je pense que c'est une personne qui, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est prendre du recul. Et elle a du mal. Elle a du mal. Donc, on va voir la suite. En fait, c'est quelqu'un qui peut paraître très comme ça, là. Genre, je maîtrise, j'y vais lentement, mais sûrement. Mais en fait, à l'intérieur, il se passe tout ça. Et derrière, encore, il y a eu beaucoup de douleur. Donc, on a le pape. Ouf, heureusement. On a pas mal d'arcanes majeures, là. On a le pape. Donc, le pape va venir vraiment apaiser tout ça. Et c'est quelqu'un qui va commencer à avoir de la bienveillance envers elle-même ou lui-même. Ou qui va... le pape, ça peut être un thérapeute aussi. Hein, qui va... qui essaie de soit de prendre conseil auprès de personnes, autres, un. Et donc, je disais, ça peut être un thérapeute. Ça peut être quelqu'un, un ami. Ça peut être soit avec soi et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un d'extérieur, moi. Parce que je pense que ça, c'est intenable. C'est intenable et de toute façon, ça le ou ça la ramènera toujours ici. Donc c'est une personne qui doit trouver un autre chemin ici. Et il faut que ça passe par la... Elles n'arrêtent pas de tomber. Vous voyez, il faut que ça passe par la bienveillance. Il faut que ça passe par quelque chose de... par des énergies comme ça. Celle du pape, quoi. Le conseil, le savoir, l'écoute et la foi, la confiance et aussi l'engagement vers quelque chose d'autre. Que toujours se reconfronter à ces 10 d'épée là. Donc, en fait, ce que vous voyez, ce que cette personne a envie, c'est d'être le fou. Donc, arcane majeur encore. Le fou, c'est celui qui est libéré. Libéré de poids. Il avance avec son instinct, uniquement guidé par son instinct, parce qu'il... Et c'est juste, en fait. C'est l'âme sacrée, donc c'est juste, le fou. C'est celui qui avance, délesté, et qui se retrouve profondément avec ses instincts, ses envies, ses rêves, etc., etc. Là, on a une personne qui bloque tout. Tout. Bon, ça va changer. On a la roue de la fortune que... Encore arcane majeur. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs là, quand même. 1, 2, 3, 5. 5. Énorme. Donc la roue, c'est le changement. Ça va bouger. Et moi, je pense que ça va bouger par rapport au désir que cette personne a pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est complètement... c'est une torture, en fait. De s'empêcher à ce point-là. Alors que bien sûr, il y a une réciprocité. Évidemment, si vous regardez cette vidéo par rapport à... C'est que vous aimez cette personne. C'est que... qu'elle soit amie ou... Voilà, un parent. Mais vous l'aimez. Les choses vont changer, vont bouger. Vous voyez, ça tourne. Hein. Il y a un truc qui va... Sinon, là, on devient fou pour moi. Il n'y a pas de sens. Il n'y a plus de sens, quoi. C'est beau de tenir, mais... Parce que je pense que cette personne, elle pressent aussi que ça peut...
Ça peut vraiment... ça, c'est pas cool et c'est sombre. Ça me... il y a du sombre derrière, quoi. La mort, à l'envers. Ok. Transformation. Donc, on est dans... Ici, cette personne refuse la transformation, hein, d'une certaine manière, ou la repousse ou la retarde. Mais là, il y a des choses qui vont... Pour moi, c'est lié vraiment à quelque chose de physique. C'est-à-dire, c'est comment... Enfin, soit vous... Je sais pas par quoi ça peut passer, mais il y a trop de désir, en fait. Le désir est trop fort, ici. Ok. On a le chariot à l'envers. Donc, le chariot, c'est celui qui avance, qui a équilibré ses énergies. Cheval noir, cheval blanc. Et il fonce, il agit. Cette personne, elle n'agit pas là où elle doit agir. Clairement. Donc on a à l'envers, donc c'est retardé, retardé, et toujours retardé. C'est comme si la roue tournait à l'envers, comme ça. Mais ça manque de sens tout ça. Hein. Il n'y a plus de sens là, ça n'a pas de raison. Moi je pense que c'est une personne aussi qui se rend compte un peu de ça, c'est-à-dire que petit à petit c'est mais où je vais en fait, c'est quoi mon avenir en fait si je loupe, voilà. Donc, vous voyez, cette personne a de l'amour pour vous. Et donc ça, c'était cette personne. Donc ça, c'est certainement vous, que vous soyez homme ou femme. C'est que vous avez de l'amour. Et d'ailleurs, peut-être un peu trop. Parce que vous souffrez. Et elle sait que vous souffrez. Hein. Elle sait que vous souffrez. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Voilà, là, ici, on n'est pas dans le jugement. Hein. Donc, on est en train d'écouter pour que ça puisse vous faire avancer, etc. Donc, si cette personne en est là, c'est pas pour rien, ça reste général. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance derrière tout ça. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui effraient totalement cette personne, qui la mettent très mal. Donc, vous souffrez certainement aussi, mais sachez que c'est pour la compréhension que ce message est là. Voilà, avant tout. On a la reine, la princesse d'épée à l'envers. Ouais. Des fois, cette personne, elle se retient même de vous suivre, de vous regarder sur les réseaux, elle vous fuit. Mais ça en devient, on est d'accord, hein, un peu dingue en fait. Moi, je pense que ça la rend dingue par moment en fait. Là, en tout cas, on parle. C'est pas toujours de la même personne hein, qu'on parle. Hein, quelles sont les énergies que je reçois. Voilà, mais là, on arrive un peu à un paradoxe qui devient un peu un non-sens, quoi. Et malheureusement, donc je vais regarder la princesse d'épée pour bien. Ouais, une personne qui essaie de. C'est aussi une personne qui a de l'amour pour vous et qui a envie de baisser la garde, quoi. Qui a envie de. Il y a plusieurs choses qui est dit. Soit c'est une personne qui des fois carrément vous fuit, ne veut pas voir où vous en êtes et ce que vous faites et essaie de vous évacuer, d'arrêter de vous observer, etc. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est aussi une personne qui je pense, ce qui l'effraie, c'est je pense qu'elle a de l'amour pour vous et que des fois elle a peur de perdre sa vigilance envers elle-même. Et je pense que c'est quelqu'un qui a très peur d'être trahi ou qu'on l'abandonne ou quoi. Donc voilà pourquoi on a quelqu'un qui avance ici comme ça et qui en fait tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être ça, de revenir à ça. Et ça fait longtemps qu'elle est plus comme ça. Très longtemps. Et c'est ce qui rend heureuse cette personne. Donc les choses avancent en fait malgré tout. C'est ça que je veux dire, c'est que, ben, ouais, vous voyez, on a le roi de coupe, donc on a bien
l'amour derrière. Hein. Ok. Ok, alors on va voir un petit peu le tarot sentimental, parce que là c'est assez sentimental quand même, l'air de rien. C'est assez, assez fort, quoi. On a commencé fort. On va demander des précisions. Si on peut avoir une évolution, peut-être. Ouais. Vous voyez là, il y a un stop. Alors, c'est à la fois quelqu'un qui a envie de... Compliqué. Hein. C'est à la fois quelqu'un qui a envie de stopper le désir qu'elle a pour vous à ce point-là, l'obsession, parce que je pense que c'est... Et en plus, plus on refuse, et plus ça va être là. Hein. Ça va... Si c'est sa destinée, et si c'est votre destinée de vous rencontrer et d'être ensemble, alors là, il n'y a rien à faire. Si vos âmes sont liées, ça sera la douleur jusqu'au bout de sa vie. Hein. C'est clair. On a la bonté. Bon. Ok. Une personne là, ici, qui... bon, il y a beaucoup le cœur qui est là. Hein, le cœur noué, le cœur serré. Mais en même temps, on parle de réconciliation, vous voyez. L'envie de vous donner. L'envie de... C'est une personne qui a très peur qu'on lui brise le cœur. Hein. Je pense qu'elle a très peur de ça. C'est pas contre vous, en fait. On a la légèreté, voilà, besoin de plus de légèreté, prendre du recul. Et il y a toujours il n'y a que des cœurs, vous voyez. Et on a du rouge partout. Et donc c'est une personne qui met un stop pour le moment. Pour moi, c'est juste momentané. Elle se met un stop à elle-même. Peut-être elle se met un stop à se retenir. Oui, puisqu'on a le nouveau départ. Donc c'est une personne qui va trouver le moyen de faire un nouveau départ. C'est que momentané. Ok. Alors, on va voir un peu avec l'oracle bleu de l'autre côté. Là où on a un petit peu l'histoire, le passé aussi. On a le 10 d'épée, c'est toujours quelque chose qui est relié au passé. Aussi, la souffrance, un truc qui est toujours actuel, actualisé. Ouais, donc on a l'homme, on a le guide. Voilà, ouais. On a le pouvoir. Il y a du pouvoir qui s'exerce sur cette personne, homme ou femme. Ça peut être un homme d'ailleurs qui existe un pouvoir sur cette personne. Ouais, un lien d'attachement. Alors soit cette personne est prise ou pris et est guidée par quelqu'un, mais d'une manière un peu bloquante. Moi je trouve, enfin c'est pas si libre que ça. Puisqu'on a le pouvoir, on a l'attachement et le pouvoir, c'est pas cool, mais on a quand même le guide. Donc soit cette personne elle est avec quelqu'un et il y a une forme de confort ici avec la campagne, d'échange, tout ça, mais il n'y a pas la profondeur des sentiments. Ça, c'est clair. Soit c'est quelqu'un qui a peur d'être dominé, de s'attacher, et qu'ensuite on la domine, elle a peur de perdre quelque chose. Alors que, c'est drôle, hein, alors qu'elle y perd plus là, en fait. Elle y perd, mais en plus, mais costaud, parce que sur long terme, ça... Pouah, c'est quelqu'un ici qui voit pas le long terme, qui aimerait bien être le cavalier de Denis, mais en fait, pas du tout. Hein. Pas ça qui se passe. Hein. Ça, c'est du style. Donc, on a le froid. Ben ouais. Si cette personne est avec quelqu'un, il y a... Bon. Il y a de l'attachement. Il y a un lien, et pas forcément toujours très, très sain, d'ailleurs. Et cette personne a peur de vivre peut-être ça avec vous aussi, ou on a quelqu'un tout simplement qui par le passé a été, voilà, et à la fois besoin d'un guide, à la fois se rendre compte que le guide peut tout de suite lui mettre le grappin dessus, mais en fait il y a aussi le guide, il y a aussi la personne qui peut nous inspirer, nous guider, et qui n'est pas où il n'y a pas de relation de pouvoir comme ça. Mais bon, ça c'est à cette personne de s'en rendre compte.
On a l'animalité qui est reliée au fou pour moi, c'est-à-dire retrouver ses instincts. Parce que là, il y a presque une sorte d'aliénation, quoi. Cette personne, déjà, elle commence à se retrouver, elle, grâce au désir et la pulsion qu'elle a pour vous. Elle, déjà, se retrouve, elle ça la remet dans qui elle est. Alors, on a les intrigues, bah ouais. Ok. Bon. On a ça pour le moment. C'est peut-être ça vous correspond pas. C'est possible. On va aller voir quand même avec le tarot des flammes rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit cette personne un petit peu là dans les jours à venir. Ah ben voilà, il y en a une. Bon, sexualité sacrée, ben ça on a compris. Hein, on a bien compris que en plus elle ressent très bien que ça serait absolument voilà, la bonne personne. C'est-à-dire on est dans une sexualité voire inconnue pour cette personne et pour vous. Tellement ça va au-delà. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en vibration. Hein, sexualité sacrée, reine de flamme. Ok, donc c'est vraiment par ça, donc amour passionnel, voilà. Mais elle a peur de cet amour passionnel et en fait il y a une passion pour vous. Et plus cette personne va vous voir et plus ça sera comme ça. Donc, chose cachée, donc c'est bien caché, c'est un amour caché, hein, qu'elle cache à tout le monde. Du coup, ça, c'est pas logique, hein, parce qu'elle est censée être un cavalier de denier qui fait tout bien, nani, nana. Mais en fait, je ne vais pas le critiquer, ça peut être très bon, mais il y a aussi ce côté faire bonne figure. Et on voit vraiment quelqu'un qui est très attiré, hein, très attiré. Et la fusion est là, de toute façon. La fusion est là. Et on va voir de l'autre côté, puisque vraiment le jeu s'est divisé en deux. On a les synchronicités, bah oui. Une personne qui est appelée en permanence, qui a des synchronicités par rapport à elle, lui, sa vie, à la nouveauté. Voilà, ça c'est pour lui, elle. Est appelée à se renouveler. Voilà, purification. Il n'y a rien à faire. Hein. Et l'âme sacrée. Vous voyez, donc le fou, le zéro. L'âme sacrée. Ben ouais. On vous dit juste patience. Pour moi, pas d'inquiétude. Cette personne, ça a l'air d'être une très belle personne qui a eu malheureusement, je pense, des choses dures. Vraiment. Et qui pour moi, ce que je ressens qui est très chouette, là, c'est que l'ego est pas là. Il n'y a pas l'ego, là. Il y a ce côté de se retenir, mais c'est pas pour une histoire d'ego pour moi. C'est une histoire de peur. Alors oui, la peur peut faire partie de l'ego, etc. Mais c'est pas une histoire de fierté ou quoi. On a vraiment quelqu'un qui fait comme elle peut. Et il y a quand même un avancement parce que avec le recul, on voit que cette personne prendra conscience. Et moi, je le pense sincèrement parce que l'amour est trop fort là, vous voyez bien. L'amour est très 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 fort là. Enfin, c'est hyper rare d'avoir les deux à côté quand même. Donc l'attraction en plus. Cette personne, c'est à la fois que vous êtes à la fois quelqu'un qui l'a trouvé complètement, qui l'a bousculé mais complètement et qui la met face à ses peurs, et à la fois vous êtes aussi la personne qui peut réparer son cœur. Donc voilà, donc du coup il y a ce côté pouvoir qu'elle ressent que vous avez, qu'elle vit déjà peut-être éventuellement avec une autre personne, mais alors là c'est du pouvoir basique, hein, c'est genre c'est même contre quelque chose, il y a de l'intérêt beaucoup là-dedans finalement je pense. Où il y a aujourd'hui de l'intérêt, mais on a quelqu'un qui peut être aussi dans une forme de confort, mais c'est pas forcément le cas, c'est aussi peut-être un résiduel d'histoires passées, hein, d'avoir eu des histoires comme ça. De toute façon, si cette personne est dans une histoire, pour moi, elle est déjà en énergie un peu dans le passé. Déjà. Donc, voilà. Pas se tromper de guide. Redéfinir c'est quoi le guide. Et pour cette personne, et surtout, c'est le fou, c'est être son propre guide. Donc, il y a des moments où on a besoin d'être son propre guide. On n'a pas toujours besoin d'avoir un guide, en fait. Donc, l'attraction, les nouvelles, il n'y en a pas. Là, on ne voit pas de nouvelles. On a surtout une personne
qui a des nouvelles pour elle-même dans un premier temps. Donc, je vais demander s'il y a des nouvelles. Déménagement. Non, c'est déjà une personne qui bouge pour elle-même. Remarque la cigogne, bon, c'est toujours un peu avec la lettre. Waouh. Adultère et emprisonnement. Non. Pour l'instant, non. C'est une personne qui essaie déjà de se sortir de son propre emprisonnement pour aller vers un horizon nouveau. Donc déjà, il y a ça à faire. Et peut-être pour certaines personnes, carrément à bouger, à déménager, à sortir de ses idées limitantes aussi, de bouger dans sa tête quelque chose, de rééquilibrer quelque chose. Donc voilà, pour le week-end, il n'y a pas forcément de nouvelles pour les personnes, mais c'est très actif à l'intérieur. Voilà les amis pour cette guidance sentimentale. J'ai pas à regarder sur vos énergies, mais je vais y aller tout de suite. On va le mettre par-dessus. On va prendre... Je fais de la superposition, ça y est. Des fois j'en fais, je sais pas, c'est juste que... Des fois j'ai un peu la flemme de ramasser les cartes et c'est bien de pouvoir les soulever pour avoir les infos si besoin. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, l'anneau. Bon, vous y croyez à cette relation. Mais vous êtes aussi, alors le serpent c'est pas forcément mauvais, vous êtes aussi en train de transformer ça, cette relation. Hein, vous êtes en train de vous dire que ça peut être autre chose. Ouais. Ouais. Vous en avez marre du conflit intérieur que vous vivez. Hein. Vous avez envie de relancer les dés, de faire aller, c'est bon. Le hasard décidera. Vous en remettez un petit peu au divin, au hasard. Ah voilà, la cigogne là qui regarde dans le ciel et avec un bâton là dans le bec. Voilà, puis si vous devez aussi fonder quelque chose avec quelqu'un, ben vous allez le faire, tout simplement. Hein. C'est sortir parce que vous, ça vous a causé, je pense, pas mal de conflits internes. Hein. Alors. Ouais. Vous êtes prêt à faire... vous êtes prête à aller, à laisser le hasard faire que vous allez... Voilà, je pense que pour certaines personnes, votre objectif, c'est quand même la famille, maintenir la famille, ou aller ailleurs, ou retrouver un bien-être, en fait. Hein. Quelque chose de fidèle, de sûr, et vous en êtes là. Donc, effectivement, pour certaines personnes, vous pouvez carrément faire votre vie... voilà, ouais. Vous allez saisir votre chance, en fait. Hein. Et oui, il y a la protection dessus. Donc, pour l'instant, vous dites que... Après, il peut y avoir aussi un coup de chance, mais vous lâchez prise pour moi. Totalement. On a les enfants, on a l'empêchement, se retenir. Alors, peut-être aussi que vous êtes en couple, vous avez des enfants, et ça vous pose aussi question pour vous, finalement. C'est assez en parallèle, tout ça. Ouais. Pour certains, vous avez déjà une vie de famille, hein, donc ben, on verra bien quoi, ce qui se passe. Et vous avez envie de retrouver la paix vraiment. La paix, le confort financier, matériel, les sentiments de famille. Là, on peut parler de personnes qui ont vraiment des familles. Ou alors des personnes qui veulent avoir des enfants et qui s'en empêchaient. Pour peut-être une personne voilà, qu'on attendait, mais vous allez bouger des choses. Et en fait, on vous dit que ça vous apportera chance. Donc, laissez faire les choses. La vie, c'est... cette personne, ben... Il y a clairement quelque chose avec cette personne. Ça reste un tirage général. Là, vous, vos énergies, c'est-à-dire, c'est plutôt, on vous conseille de faire votre truc à vous, de le penser pour vous, de vous protéger. Vous avez la protection. Les choses s'ancrent dans votre vie
et il faut que ça passe par là. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais une relation avec cette personne, ça veut dire que ça doit passer par là. Et voilà, sachez qu'on ne peut pas retrouver tous les amours de nos vies. C'est que ça nous aide aussi à avancer dans nos vies. Et ça, je le rappelle aussi parce que je ne vais pas vendre du conte de fées du tout. Je vais essayer de faire travailler aussi pourquoi on rencontre ce genre de personnes, pourquoi ça va marcher et pourquoi pas. Et il y a tout ça. Et c'est toujours pour une raison qu'on rencontre une personne avec qui nos âmes résonnent à ce point-là. Et après, on n'est pas... On est maître de son destin quand même. Et que l'excès de peur, etc. peut... Voilà. En tout cas, dans votre énergie à vous, il y a de la chance et il y a la paix, il y a l'harmonie. Il y a la famille, le hasard. Vous pouvez aussi très bien rencontrer quelqu'un. Hein. Et de sûr, là. Hein. Ce ne sera pas la même. Mm. Voilà les amis, donc pour cette guidance de ce week-end. Donc je reviendrai bientôt pour une autre guidance, peut-être pour un message aussi, c'est possible. Et aussi pour le live, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon espace communauté. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.